Nous on est prêt. On est prêt du coup. Après il ira jouer à Grand Blue. Né. Après ce match ce sera Mehdi. Ok, on a bien la confirmation du boss. C'est bon, voilà. C'est bon. On aura quand même, on aura sûrement une petite pause, le temps d'installer le setup. Donc vous aurez le temps de prendre aussi une petite pause de votre côté. Bon, je me replonge dans le jeu, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec Studio Binder. Voilà. Hop. Alors, toujours la bonne classico, pas de Happy Chaos encore une fois pour Gagayu, c'est toujours Giovanna depuis le 1 pour Arefu, comme d'hab, hein, Giovanna, toujours les bons petits buffs à droite à gauche, même chose pour Chip, des potentiels de dégâts sympathiques pour l'un et peut-être des petits setups pour l'autre, confirme, qui sera directement bursté pour l'instant pour Gagayu, hein, pour éviter de se prendre justement les nouvelles routes de combo de Giovanna. On a une défense un peu fébrile avec le badash qui a été puni avec le closest et on a du coup le point et ouverture du coup avec le countery du Sukiyaki. Oh les dégâts. Ah bon? Pas mal de dégâts, ouais, quand même. Ah, Chip, il a un potentiel de dégâts beaucoup plus haut que les autres personnages de son archétype. Ouais. Tu vois, genre, je pense à genre Milia, Bridget, ce genre de choses. Du coup, voilà. Même si ils sont pas accessibles dans toutes les situations. Je dis, voilà, c'est un bon premier round, voilà, pour Gagayu. Voilà, il trouve une autre ouverture. Il met Arefu dans le coin. Des fois, va être compliqué. Counter hit. Il prend le confirme dans la super mise au sol. Tout ce qu'il a en fait. Voilà, Giovanna déjà sur la barre de vie orange. Wow, et le bait de burst, dommage. Là pour l'instant, Arefu qui commence assez mal malheureusement son match. On est très constant pour l'instant pour Gaga. Les petites erreurs à droite à gauche pour le genre de Giovanna, c'est un peu dommage. Et surtout le bait de burst qui a dû faire un petit coup au moral, mais c'est pas grave. Ça reste du FT3, on a le temps de s'adapter, de se remettre tranquillement dans le match. Et c'est top, bien sûr, etc. Encore une fois, le burst qui a été utilisé. Et on réussira à en tirer le 6K. Et là, on réussira avec le burst, justement en décalant au maximum son spécial. Et on réussira en plus à casser le mur. Là, on s'est vraiment bien repris. Là, il mange bien, regarde, voilà, les DMG. Prochaine ouverture, c'est la bonne. Il peut tuer avec une throw ici aussi. Ok. Et voilà, parti. Bien vu le dragon qui permet de casser du coup le premier hit du Reka. Derrière, ah non, malheureusement c'est fait avoir par le whip finish, mais on a peut-être moyen d'avoir une bonne défense sur un potentiel YRC ou une super ultra positif en bloc et justement il va essayer de le tenter et ce sera une classico qui malheureusement ne tuera pas, hein. On a quand même beaucoup de guts et décalage 5K pour punir le backdash. Là on est vraiment bien dans le match. Hein. Rien qu'un petit coup de bot ne puisse pas compléter. Ok, voilà. On arrive à ouvrir le jeu côté Arefu. Voilà. Gagayu qui amène bien au corner. Ok, voilà, petit pseudo-dragon. C'est pas un genre complètement invincible, il y a genre... ce coup est bizarre. Mais surtout ça, c'est un vrai dragon, tu vois. Voilà, c'est ça c'est un vrai dragon. C'est juste que le dragon de Giovanna est très fort pour pouvoir casser des coups qui touchent extrêmement haut au niveau de la hitbox. C'est pour ça qu'il veut beaucoup l'utiliser Arefu. Allez, comme elle mise au sol classique, avec peut-être dernière ouverture. Avec le backdash qui a été pris directement bursté pour éviter justement le décès. Il est directement allé le chercher en l'air. Pas de airshot, juste sauper. Pour terminer du coup ce deuxième set. 1-1 pour l'instant. Bon petit air-to-air old school, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien pour l'instant. Là, il s'est bien remis dans le match, hein, le genre de Giovanna. Avec peut-être derrière cette fois-ci un burst qu'il utilisera peut-être un petit peu plus tard. Il a un bon momentum là pour l'instant. Backdash malheureusement qui sera puni avec le 5K de Chip. Avec du coup l'avantage positionnel pour Gagayu. Double touche encore profitable pour ce dernier. Attention, le jeu stagger qui est bon. Là, on est obligé d'utiliser le burst, le petit confirme et le cara cancel dans le dos. Comme on veut pas faire le reset, reprendre le bonus positif et la mise au sol derrière. Voilà. Très bon, bonne position là tout de suite. Ok, le petit PRC là comme ça. Oh, très bien. La corner pressure avec voilà une barre complète de meter, ça va être compliqué de sortir de cette situation. Ouais. Roguetti, si t'es dans cette situation, t'as quand même peu de chance de sortir. Faut juste aller au second round. On va voir ce qu'on arrive à faire côté Arefu. Ok, joli premier confirme. De retour dedans. On va casser le mur avec la super. Voilà. Les dégâts, on prend les dégâts ici, on a résolu le temps de faire dragon sur le counter hit juste avant, donc là cette fois-ci c'est bien adapté pour Gagayu qui en plus de ça a un bon bonus positif auquel il lui permettra de faire des loops avec les Gamma Blade directement bursté pour éviter justement de se faire gratter au maximum. Par contre le Soha qui a réussi à être touché, on décidera de burster, on essaie de prendre le corps à corps avec le RC, attention quand même au potentiel touche de Giovanna, surtout quand là on a 50% de barre là pour Arefu, donc il se fait juste une bonne décision et ça risque de mettre les pendules à l'heure. Non malheureusement.
Oh. On réussira à prendre le backdash encore une fois. Backdash un petit peu trop utilisé pour l'instant pour Arefu. A voir s'il réussira à s'adapter en conséquence au niveau de sa défense. Compliqué. Bah voilà, là ce set est pour l'instant une partie de tennis, voilà, je gagne, tu gagnes et je regagne encore et on va voir si tu vas gagner cette fois. Ok, ça se cherche, petit bloc surprise, les bursts sont forcés des deux côtés, c'était... Il a fait dans les airs là en plus, bon. TK Beta Blade. Après tout, on est place après. Ah, malheureusement, le Karakensei qui n'est pas passé. Mais c'est pas grave, on aura quand même du coup le confirm avec la super sur un Whip Punish. Ça va être un super bon bonus positif. Un Alpha Blade pas du tout react et c'est la mort directe. Il allait tenter quelque chose côté Gaius, mais on essaiera quand même à prendre la shop. Et balle de match du coup. Bien maîtrisé. Ouais, balle de match, le RC qui permet de tuer là-dessus. Voilà, balle de match. Gaga, encore une fois, on se cherche. Ouh, dommage. Joli, on a trouvé la botte et ça va partir sur un wall break là je pense. Ce sprite me fait toujours marrer d'ailleurs quand il y a un freeze sur l'Alpha Blade. Ouais. Ok, voilà, arrive, faut qu'il se défend. Allez. Throw, dans le corner, ça vaut une condition. Oh non, le R. Ah bon. Ok, tranquille, tranquille. Voilà. Ah bon. Dragon, parce qu'après tout il paraît que c'est pas invincible. Allez hop. C'est invincible mais avec beaucoup d'astérisques dessus en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas invincible mais avec beaucoup d'astérisques. Je sais plus. Ouais, attends, le tic-tac était bien gardé pour l'instant, on a une bonne garde là. Ah non, le dragon qui passera pas et on réussira quand même à prendre la shop. Attention quand même au burst, on a une option défensive pour Giovanna qui justement va être utilisée pour éviter justement le décès. Même si là on a beaucoup de ressources là pour l'instant pour Gagayo, si justement on va réussir à reprendre son burst. Attention mix-up, non, on réussira pas à finir le 6P et ce sera du coup la mort ici. Ouais, ce sera la mort du coup ici, GG's. Très bon confirme sur le 5HS pardon, en counter hit avec décalage de S. Terminé, bonsoir. Gagaeus du coup qui gagne 3-1. Oui, qui a gardé la tête froide même quand au niveau de cette... vers la fin de cette game 4, Arefu commençait à vachement fight back hein. Ouais. Mais voilà, il a su prendre... il a su bien rebondir sur lui avant qu'il puisse accumuler le momentum, amener ça en game 5.